présence de l'Esprit en ce lieu. Commence à libérer le mouvement de l'Esprit en ce lieu. Afin que lui s'élève au milieu de nous. Afin que lui s'élève au milieu de nous en ce lieu. Afin que lui s'élève au milieu de nous en ce lieu. En ce lieu. En ce lieu. Afin que lui s'élève au milieu de nous. Qu'il règne en nous. Qu'il règne avec nous. Qu'il règne sur nous. Qu'il règne en nous. Qu'il règne sur nous. Qu'il règne avec nous. Qu'il soit là. Oui, qu'il soit là. Oui, qu'il soit là. Qu'il soit là. Invitons-le en ce lieu. 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 Je dirai le papa. Je dirai le domine en ce lieu, papa. Je dirai le domine, papa. Domine, c'est notre prière en ce lieu. Domine, est-ce qu'il peut dominer? Il peut dominer en ce lieu. Est-ce qu'il peut dominer en ce lieu? 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 Est-ce qu'il peut réellement dominer en ce lieu? Il peut dominer en ce lieu. Nous ne nous attendons qu'à lui. On ne peut pas commencer si on ne sort pas. On ne peut pas commencer par notre propre expérience. Père, domine en ce lieu, s'il te plaît. Libère ta parole, papa. Bénis-nous par ta parole. Certifie-nous par elle. Guide-nous par elle. Inspire-nous par elle. Que nous soyons bornés par elle. Conduits, guidés par elle. Transformés par elle. Que par elle nous soyons tous transformés. Que nous soyons tous échangés. Revêtis de sa majesté et de sa gloire. Que nous soyons remplis de l'image de sa personne. Afin qu'en ensemble nous parlons de nous. Afin qu'en ensemble nous exaltons sa sainteté. Afin qu'en ensemble nous soyons ses messagers. Est-ce que tu peux s'attirer celui par sa présence? Rosa Wakabaya. Rosa Wakabaya. Rosa Wakabala Bakande Namnama. Rosa Wakabaya. Merci parce que tu es en train de faire le faire. Merci parce que tu es en train de faire le faire. Merci parce que tu es en train de faire le faire. Merci parce que tu es en train de faire le faire. Akaba Loza Namana. Oh Waza, oh Kabama. Oh Kabama, oh Kabama, oh Kabama. Oh Wada, Wada Nama. Oh Gada Manda Nema. Oh Palama, oh Palama, oh Palama. Oh Palama, oh Palama, oh Palama, oh Palama. Oh Palama, Lama, Neliba Wasa Palama. Oh Palama, oh Palama, oh Palama. Mandelia, Mandelia, Mandelia. Tanama Kabola Manda. Yes. Yes. J'aimerais qu'on lève notre main droite. Lève juste ta main droite. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Qui connaît une Dorcas? Non, entre les quatre personnes. Connaissez aussi Dorcas? Connaissez aussi Dorcas? Connaissez Dorcas? La Dorcas que je suis en train de chercher, elle doit porter le nom de Ghana. C'est pour toi. Dorcas Ghana. La fille à papa David de Ghana. Qui est ton père spirituel? Je suis en train de voir la télévision. Voilà. Ici, je suis en train de vous expliquer une chose. J'ai reçu un nom. Un prénom Dorcas, mais dans lequel je ne savais pas comment me situer. C'est une situation que plusieurs personnes en arrivent. Recevoir un nom, mais ne pas arriver à recevoir le détail du nom. Qu'est-ce qu'on fait?
Il y a certaines choses où c'est le Saint-Esprit lui-même qui t'enseignera que la personne dont je suis en train de chercher porte un tel nom. Mais il y a des moments où c'est ton esprit en toi et le prophète d'aller chercher l'information qu'il faut. L'homme opère avec l'esprit prophétique qui vient de Dieu et il opère avec l'esprit de voyant. C'est deux réalités différentes, deux choses différentes aussi. Parce que c'est le moment. L'esprit travaillé, l'esprit concentré. Un esprit concentré, un esprit travaillé. Par plusieurs choses. Alors ici maintenant, vu que j'ai capté, le Saint-Esprit m'a révélé le nom de Dorcas. Le Saint-Esprit ne peut que se limiter de là. Parce que Dieu ne parle pas pour impressionner. Ça va? Enlevez cette hypothèse dans votre esprit que, comme disent plusieurs personnes, Dieu parle avec précision pour qu'il n'y ait pas la confusion. Ce n'est pas comme ça. S'il te plaît, hein? Dieu ne parle pas pour qu'il n'y ait pas la confusion. Dieu parle comme cela lui suffit. Donc Dieu peut me parler seulement de Dorcas, ça suffit. Alors il ne peut ou pas me détailler sur la Dorcas. Alors ne cherchez pas par ton propre effort, chercher les détails de Dorcas. Alors c'est de là que moi-même avec l'esprit prophétique, je peux aller chercher maintenant et dire la Dorcas, j'ai capté que c'était Dorcas Ngana. Et quand j'ai capté le fils, j'ai capté Dorcas Ngana, je vis sur lui, je vis au-dessus de lui un homme avec l'école pastorale, c'est-à-dire que c'est son père qui est un pasteur qui porte le nom de David. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça va, non? C'est clair, non? C'est clair, n'est-ce pas? Alors, tu lui diras ceci, qu'il y a un vent de la mort qui est en train de sonner. Je suis en train de l'aider comme un prophète maintenant. Il y a un vent de la mort qui est en train d'être sonné dans sa vie. Et le diable est en train de chercher sa vie. Le diable cherche vraiment sa vie. Il faut que tu lui parles de la mort. Ce n'est que ça, le seul message que j'avais reçu. Est-ce qu'on peut acclamer? Si nous commençons par les prophétiques, je crois que nous allons nager dans les prophétiques aujourd'hui. Ah, que ça m'amène à dire. Non, maintenant c'est toi qui le feras aujourd'hui. Oh, vous l'imitez. Tu ne crois pas. Oh my God. Oh my God. Alors, j'aimerais qu'on prenne nos places pendant quelques secondes. Je vous souhaite tous encore le bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue à l'Académie prophétique de Voyants, 13e édition. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième rencontre d'une église qu'on appelle l'église La Gloire de la Dernière Maison. Je suis le pasteur d'une église, c'est cette église que vous voyez. Et étant pasteur aussi, j'exerce aussi comme étant un prophète pour le corps du Christ, dans une mission pareille d'apporter le mouvement du réveil, le mouvement prophétique et former des chamans. C'est ça notre mission particulière dans l'église ainsi que dans le monde. Et dans le côté prophétique, j'avais dit que nous sommes là pour amener une église prophétique. Et par le moyen des académies de prophètes que nous organisons, nous sommes à notre 13e édition. Les académies des prophètes ont été organisées en Galima, les académies des prophètes ont été organisées à Lubumbashi, les académies des prophètes ont été organisées en Zambie. Dans plusieurs nations, plusieurs villes, plusieurs contrées, nous avons pu organiser ces académies des prophètes. L'académie des prophètes, ce n'est pas dans les comptes de l'église, non. C'est dans les comptes de MMS Ministries, ce qui est un ministère que nous dirigeons par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc là, ce n'est pas dans les côtés ecclésiastiques, mais c'est dans les côtés corporels, dans les côtés du corps de Christ. Alors, c'est vraiment un peu comme ça. Alors, nous avons donné quelques enseignements déjà depuis le lundi, dont nous avons parlé sur le prophétique, l'art de comprendre la voix de Dieu. Et dans l'enseignement, nous avons épinglé plusieurs points situant comment est-ce que nous pouvons arriver à comprendre les langages de Dieu. Et je vous avais dit bien que le prophétique n'est pas la prophétie. Il y a une différence entre le prophétique, la prophétie et la voyance. C'est trois couloirs carrément différents. La prophétie, c'est un don de l'esprit, parce que quand je prophétisais sur lui, je prophétisais avec les dons. Ça va? Il y a un don qui m'a dit qu'on devrait épargner de la mort la vie d'une personne qui doit mourir. Quand je parlais de doit mourir, c'est-à-dire je ne suis ni dans le présent,
Je suis ni dans le passé, mais je suis où? Dans le futur. J'ai exercé les dons de la prophétie. Alors le prophétique aussi n'est pas la parole de connaissance. La parole de connaissance a la capacité de me révéler un nom. La parole de connaissance a la capacité de me révéler une réalité passée d'une personne. Et parfois dans ta vie, tu as longtemps souffert. Tel que tu es là, je suis en train de te voir. Dans ton enfance, tu as eu beaucoup de problèmes. Dans la parole de connaissance, je peux te relater, je peux te dire avant de venir ici. Voilà les choses qui se sont passées. Voilà telle personne que tu avais rencontrée. Là, j'exerce les dons de la parole de connaissance. Amen, amen. Les dons de la parole de connaissance peut s'émaner, peut passer par les canaux d'une vision, par les canaux d'une impulsion, par les canaux d'un ressentiment. Par les canaux d'un ressentiment, par les canaux d'une lumière, d'une foi ou d'une autre. Oh, j'ai besoin de ça. Ça va? Ok. La parole de connaissance peut passer par les canaux d'une voix audible, par les canaux d'une vision. Mais ce n'est pas forcément une vision qu'on voit clair, mais ça peut être une vision imagée, une vision qui arrive dans une image, par une réflexion, par une idée. Donc c'est comme ça que le don de la parole de connaissance se passe. Mais cela n'est pas le prophétique. Ça va? Ce n'est pas ça le prophétique. Le prophétique c'est quoi? C'est l'univers par lequel Dieu parle par des langages. Dieu ne parle pas par un don. Il ne parle même pas par le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous est celui qui nous amène à discerner, à comprendre. Mais ce n'est pas lui qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Et là, quand Dieu parle, il utilise les langages. Les langages peuvent être des couleurs. Les langages peuvent être l'habillement, l'accoutrement, la vie d'un homme. J'avais parlé déjà que quand on exerce le prophétique, on ne s'attend pas à écouter la voix de Dieu, mais à être cette parole de Dieu. Ça va? Ce qui fait que notre vie elle-même, c'est une vie qui est la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous verrez dans la Bible, je vous ai parlé des hommes comme Osée, qui, Dieu lui dit, va coucher avec une femme prostituée. Prends une femme prostituée et donner les enfants de la prostitution. Pourquoi il a dit ça? Parce que Israël était en train de pécher contre lui. Israël s'était allé vers d'autres dieux. À cause de l'iniquité des enfants d'Israël, Dieu, au lieu de punir les enfants d'Israël, Dieu a passé par punir un prophète. Et si vous ne lisez pas la Bible, j'aimerais vous dire qu'il y a des prophètes qui ont mangé les caca, les excréments. Il y a des prophètes. C'était quel prophète? C'était quel prophète? C'était Ézéchiel. Hein? Alors ne soyez pas étonné qu'un jour Dieu te dit va manger les caca. Alors pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? C'était juste pour montrer, pour signifier son regret. Comment est-ce qu'Israël était en train de marcher hors de sa voie ainsi que de sa volonté. Amen, amen. Et vous verrez aussi dans la Bible, il y avait Ésaïe. Si vous lisez bien la Bible, Ésaïe, Dieu lui avait dit de marcher, qu'il marche ni pendant toute la ville. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Amen, amen. Donc, ça ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Alors, le prophétique, quand nous faisons le service ici, dans le service prophétique, nous prophétisons, avec l'esprit du prophète lui-même, l'esprit qu'il a développé, comme je vous ai mentionné, l'esprit de la voyance. Je vous parlerai de ça un jour. Nous prophétisons avec les dons de l'esprit et nous prophétisons avec le prophétique. Alors, qu'est-ce qui nous permet de localiser une personne? Ce n'est pas les dons, mais c'est le prophétique. Qu'est-ce qui nous permet d'entrer en profondeur sur les réalités de la personne? C'est le prophétique. Parce qu'avec le prophétique,
Quand il y a même l'interruption du micro, il y a de ceux-là qui doivent comprendre cela d'une autre manière. Je vous avais dit que chaque petit détail dans le prophétique compte. Une fois que tu as l'esprit prophétique, chaque détail, chaque chose, chaque réalité doit t'enseigner quelque chose. Alors, dans le prophétique, il ne faut jamais laisser toute chose partir en l'air. Il ne faut jamais laisser une petite chose isolement comme ça. Il faut se poser des questions sur toutes les réalités qui t'arrivent, sur toutes les réalités que tu ressens. Il y a certaines personnes, il peut se tenir devant les gens et il dit, papa, pendant que je suis en train de parler, je sens en moi une faiblesse. Je sens comme si tu as une faiblesse. Je sens comme si dans ta vie, il y a des problèmes au niveau de ton cœur. Pendant qu'il est en train de te dire là, c'est ça, il n'est pas en train parfois de voir, mais il est en train de ressentir ce que toi tu sens. Est-ce que vous comprenez? Là, le don de la prophétie ne te donnera pas ça. Là, la parole de connaissance ne te donnera pas. Mais il faut arriver à une dimension de comprendre le prophétique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça va de ce point-là. Donc c'est juste un petit briefing. Et c'est encore nous avons parlé. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Est-ce que ça va? Est-ce que l'atmosphère est ça va? Ok. Alors, j'avais dit que je vais répondre à certaines questions. Je vais répondre à 2 ou 3 questions. Avant toutefois, avant que nous entamions notre deuxième partie notre deuxième cours, aujourd'hui, nous allons parler sur la vie du prophète, la culture du prophète et le culte d'un prophète. La vie, la culture ainsi que le culte d'un prophète. La vie, la culture et le culte d'un prophète. C'est ce que nous allons expliquer avec détail aujourd'hui. Alors, j'aimerais déjà que vous commenciez déjà vous puissiez avoir déjà vos livres. Je suis arrivé un tout petit peu en retard parce que j'étais en train de l'écrire depuis les matins dont je m'étais réveillé. J'étais en train d'écrire ça ensemble avec IA. Donc j'étais en train d'écrire ça, arranger des erreurs directement avec IA. Donc ça m'a pris un peu le temps. C'est comme ça. Dans le prier, tout ce qui va avec. Alors, je vous avais dit déjà que le livre c'est à $1. Donc je vous donne le numéro par lequel si vous avez déjà vos $1 ou les 2000 francs, vous pouvez déjà commander ça maintenant. Et ça c'est le numéro WhatsApp. Hein? Le numéro WhatsApp. Vous pouvez en avoir maintenant même là parce que pendant que je suis en train de répondre aux questions, vous pouvez directement vous pouvez déjà commencer à en avoir pour que dans 11 heures juste nous commencions déjà. Voilà, écrivez pour ceux qui... Donc dès que vous l'écrivez, il vous envoie directement le livre. 089 32 86 452 89 32 86 452. Je le répète, 089 32 86 452. Si tu en as dans ton téléphone, tu peux l'envoyer le 2000 francs ou le $1, soit tu peux l'écrire sur place sur WhatsApp. Donc c'est comme ça. L'argent c'est à payer là-bas au bureau. L'argent c'est à payer là-bas. Vous pouvez déjà en avoir en attendant que je réponds à certaines questions. Je nous avais déjà dit de faire l'effort d'amener le $1. Si vous avez déjà donné votre argent, il suffit simplement d'écrire à ce numéro dont je vous ai donné et le livre vous sera envoyé. C'est un sladis qui a au moins 30 pages.
Et c'est enrichissant, c'est très, très enrichissant. Donc, je vais simplement expliquer ce qui est là. Je suis en train d'expliquer simplement ce qui s'y trouve déjà là, à l'intérieur. Donc je ne ferai qu'expliquer ce qui s'y trouve déjà là à l'intérieur. Amen, amen. Alors je peux répondre à certaines questions. Où est le micro? J'ai besoin d'un micro, frère. Les questions de l'autre fois, hein, la fois passée. Si vous avez déjà des questions, il faut vite se précipiter. Il nous reste déjà 15 minutes. On peut vite se rappeler. L'enseignement, il faut tout ça l'effort. Tout ça, là, ça si je vous avais dit, si vous avez des questions, je vais répondre aux questions aujourd'hui. Si vous avez des questions, les questions liées à l'enseignement passé et une préoccupation. Et j'aimerais m'excuser par rapport à ceux-là dont il fallait qu'on les envoie les livres les lundis. Je vous avais envoyé le mauvais livre. Donc, on avait envoyé le mauvais livre. J'avais oublié. Donc, je dois encore réécrire ça. Vous allez vous rendre compte que c'est l'enseignement. Ouais. C'est ça, non? On va vous renvoyer ça. Donc, si Dieu nous donnait le temps, je vais écrire ça parce que ça prend un peu de temps. Hein. Ça prend un peu de temps. Vous pouvez vraiment nous excuser de ce point-là. Alors, ça va? On peut? La question est, je crois, tout le monde. Question est, tout le monde. Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup, Père. Ma question se retrouve au niveau de, je ne sais pas si c'était psaume 50, je ne sais pas, mais l'expression est dans la tête. On m'a dit que l'esprit, en hébreu, ça veut dire roi ou roi, qui se traduit par vent et autres. Voilà. Et il y a un passage que vous avez donné là où ça a été en train de parler sur les souffles qui étaient autour. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Les souffles autour. Et ces souffles-là, que vous avez appelé l'esprit prophétique, ou l'esprit qui anime le prophète à prophétiser. Maintenant, je me suis posé la question par rapport au livre de Genèse. Quand Dieu dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, et la Bible dit encore Dieu dit. Il y avait Dieu à l'intérieur et le vent à côté. Je ne sais pas ce qui s'était passé là, pour plus de détails. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est Dieu qui avait créé le monde? Et si je ne te dis pas que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde, tu vas me lapider? Non. Je vais juste vérifier par l'écriture. Non, je vais simplement te dire que Dieu aussi avait un esprit qui l'animait. Ok. Là voici. Avance. Ah. Mais c'est clair, non? Oh. Mais c'est clair, non? Dieu avait aussi un esprit qui l'anime. Jean 1:1, au commencement. Et la parole. Et la parole était Dieu. En elle était. Et la vie était. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, on parle d'abord d'une réalité qu'on appelle une personne, une entité qu'on appelle la parole. Et c'est cette parole qui a été faite chair, qui est habitée parmi nous. Elle s'appelle qui? Jésus. Alors, en prenant encore Proverbe chapitre 18, on nous parle encore d'une entité qui avait créé aussi le monde. C'était par elle que le monde a été créé. Elle a été le premier des œuvres de Dieu. On l'appelle qui? La sagesse. Ça va? Ça va? Donc Dieu ne faisait qu'exécuter la volonté de la voix prophétique. Parce que le monde a été créé par une voix prophétique. Donc l'esprit prophétique, c'est lui qui a créé le monde. C'est celui qui habitait en Dieu. C'est lui qui est la divinité de Dieu. Dieu est une entité. En lui, c'est sa divinité.
La divinité de Dieu, ce n'est pas sa personne. La divinité de Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de lui. C'est là qu'on appelle Jésus. Ça va? C'est celui-là l'esprit qui habitait, qui se mouvait au-dessus des autres. C'est ça l'esprit. Le roi. C'est clair, non? Alors dans ces points-là, on comprendra que c'est l'esprit qui anime Dieu pour parler. C'est pourquoi il y a des moments où Dieu dira, créons l'homme à notre image et à la ressemblance. Notre ressemblance. Alors pour qu'il crée l'homme à son image ainsi qu'à sa ressemblance, il fallait que le vrai créateur entre dans les mains pour qu'il soit ressemblant à l'homme. C'est comme ça que Dieu devrait souffler le roi. Le roi devrait lui-même porter la chair. C'est ça. Là, ça va, non? Alors, y a-t-il encore une autre question qui demande encore plus d'explicitation? Je crois qu'il y en a plus. Ok. Vous pouvez vous présenter, hein, c'est important de vous présenter. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Moi, c'est la sœur Blessing. La sœur Blessing. L'autre fois, vous nous avez dit qu'on localise une personne par la connaissance, non par la passion. Alors, ma question est celle-ci. Tous les hommes de Dieu qui donnent des noms, par exemple Emmanuel, Saint-Tiche, ce n'est pas par information de soupe parce que on a l'impression que c'est par information. Il vient et puis il entend le nom. Est-ce que tous ces prophètes-là, c'est depuis qu'ils ont connaissance de ces noms-là, pendant les services? Retiens bien cette question que vous m'avez posée. Okay. Je te répondrai ça dans l'enseignement. D'accord. Je vais te répondre ça dans l'enseignement. Il y a deux manières de recevoir le message. C'est par l'information et par la connaissance dont vous avez parlé. J'avais parlé que si tu veux vraiment bien prophétiser, il faut plus opérer dans la connaissance que dans l'information. La connaissance, c'est ce que tu as maîtrisé. Tu as maîtrisé, tu as appris à la maison. Tu as médité sur ça, prié pour ça, tu as une affirmation sur ça. C'est comme ça que tu auras une affirmation, une conviction de venir en parler devant les gens. Mais le problème avec l'information, c'est quoi? L'information, c'est ce que nous recevons à l'instant. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que pendant que je suis en train de parler là, l'homme opère, quand nous entrons en esprit, nous écoutons plusieurs voix à la fois. On ne sait pas distinguer si c'est la voix de Dieu ou ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que dans le monde spirituel, ce n'est pas seulement Dieu qui parle. Et ce n'est pas aussi seulement les dieux qui parlent. Il y a aussi les esprits qui parlent. Il y a même les ancêtres qui parlent. Entrer en esprit, c'est comme par exemple Bima Libanda. C'est un exemple de monde normal pour que vous arriviez à comprendre. Bima Libanda. Pour eux, vous allez bêler. Vous revoyez dans le pango. Vous dans le pango. Vous dans le pango. C'est comme ça que c'est là, on est aussi dans le monde spirituel. Donc nous nous exposons dans plusieurs voies, à plusieurs réalités. Et c'est pourquoi, quand nous sommes prêts, nous sommes d'abord à la maison, ça nous permet qu'après avoir entendu plusieurs voix là, qu'on sache discerner c'est quoi la voix de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu. C'est ça le bien. Parce que ceux qui n'ont pas j'ai entendu le nom de Dorcas. Je sais, tu étais venu avec ta femme. Je crois. J'ai entendu le nom de Dorcas. Mais avant de parler de Dorcas, vous m'avez vu en train de faire comme ça. Donc j'étais en train de poser la question à Dieu pour savoir est-ce que c'est toi seulement qui me parles, ou c'est ma voix qui me parle, ou c'est juste mes simples convictions, ou c'est comment. Donnez-moi un signe que normalement qu'il y a un Dorcas à ça. C'est pourquoi je vis seulement lumière de l'esprit autour de ces personnes qui sont devant. Et de là j'avais compris que la Dorcas doit être au milieu de ces 4 personnes qui sont devant. Donc, en attendant qu'on soit bassi, nous avons autant. Oh, pendant que je suis sur le trip, je suis Dorcas, je suis en place. Tabac, on va béler dans Malamoro. Il y a des avions aussi en place ici. Voilà la émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, dans le ma vie, la vérité est. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?
Non, bienvenue à l'académie. Non, bienvenue à l'académie des prophètes. Merci. Alors maintenant là déjà nous devons commencer. Il y a encore une autre question qu'on peut répondre dans le cadre de 6 minutes qui me reste. Frère, déjà tu dis la bombe livre déjà. Vous l'avez déjà écrit. Il faut l'écrire déjà. Vous ayez des livres. Il faut l'écrire. Je vous envoie les numéros, non? Il faut l'écrire. Il faut l'écrire directement pour qu'il nous envoie. Que je répète les numéros. $2 000 francs, hein? $1. Pourquoi vous tapez $10, c'est un problème. Le numéro est 089 32 86 452 89 32 86 452 89 32 86 452. Voilà. Merci papa, c'est le prophète Serge Boyengue. Ok, prophète Serge Boyengue. Ma question se retrouve au niveau du prophétique. Vous avez dit avant de comprendre ou avant de travailler le prophétique, le prophète doit d'abord travailler sa vie. Donc comprendre sa vie, comprendre le prophétique. Maintenant ma question se retrouve au niveau de comment un prophète qui parfois n'a pas tous les détails de ce que vous avez dit l'autre fois. Donc c'est-à-dire, je suis un prophète, parfois je suis très bien et il n'y a pas quelque chose qui peut me faire comprendre que je suis, me faire comprendre que ce qui se passe c'est telle réalité, telle réalité, telle réalité. Et c'est à ce moment-là que nous allons comprendre que j'ai compris réellement. Je ne sais pas si je suis en train de bien poser ma question. Merci beaucoup. Cette question nous comment arriver à la perfection pour comprendre, pour commencer à travailler au tu ne seras jamais parfait. Donc, première chose à rectifier, tu ne seras jamais parfait parce que nous ne le sommes pas, nous le connaissons en partie. La vie, la culture et les cultes des prophètes. Vous avez écrit la vie, la culture et les cultes d'un prophète. Comment comprendre sa vie? La question posée. Nous commençons avec la vie d'un prophète. Frères et sœurs, je suis en train de parler du prophète, non pas simplement comme étant le porteur d'un ministère. Je parle du prophète comme étant le porteur d'un message de Dieu. Comme celui qui porte le prophétique, la racine ou la sémence prophétique en elle. Frères et sœurs, tout d'abord, vous devez comprendre ceci. Que le prophétique ou les prophètes ne commencent pas par l'exercice des dons, mais ça commence par l'exercice de l'appel. Nous prenons, on peut prendre ces passages bibliques, Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Diedo. Oui, quoi du micro Diedo? Micro Diedo, ça. Botier le micro haut. Diedo, ça l'a boué. Ça l'a boué pour t'en aller sur le verset biblique. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère. Beterem et Jarei Babatem. Continuez. Je te connaissais. Yeda Chisna. Et avant que tu fusses sortir de son sein. Ouvre tem terche merekem. Je t'avais consacré. Hidik Chakira. Je t'avais établi prophète des nations. Na vilagohime netatika. Je répondis. Non, limite-toi là. Est-ce qu'on peut commencer les choses? Non, vous n'êtes pas prêts. Est-ce qu'on peut commencer les choses?
Répétez ça. Avant que je t'eusse formé Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, dans le ventre de ta mère, hein, je te connaissais. je te connaissais. Écoute-moi. L'appel prophétique, vous pouvez vous asseoir, l'appel prophétique commence avec une connaissance personnelle avec Dieu. Est-ce que nous sommes là? Et je disais ceci, l'appel prophétique ou l'exercice de sa vie comme étant un prophète, avant que tu arrives à comprendre ta vie comme un prophète, tu dois connaître, tu dois avoir une connaissance particulière avec ton Dieu. C'est-à-dire ceci, savoir comment est-ce que ton Dieu te parle. Est-ce qu'on est d'accord? Savoir comment est-ce que Dieu se révèle à toi. Frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. Mais c'est un Dieu qui ne se révèle pas à tout le monde de la même manière. Ça va? Il dit, moi je te connaissais. Donc, c'est-à-dire que j'avais installé en toi une connaissance particulière pour que je me répère de toi. Donc, Dieu avait mis un signe qui, à chaque fois, il ne l'oubliera jamais. Si Dieu parle ainsi, sache-le aussi que toi, de ton côté, tu dois avoir un signe auprès de Dieu. Que quand ce signe est opérationnel, tu sauras que ça, c'est Dieu qui est en train d'opérer. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Parce que le mot connaître là, je te connaissais en hébreu, on a employé le mot Yedatika. 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 Yeda, c'est le mot Yada, ça veut dire parler de la connaissance. Donc, en d'autres termes, pour parler dans votre français, on a écrit je te connaissais, mais dans la français originelle, dans la traduction littéraire, on a employé le mot j'avais une alliance avec toi. Ce n'est pas je te connaissais n'a pas mot, mais je te connaissais par rapport à une alliance. Donc, quand on parle d'alliance, c'est-à-dire ceci. Le mot alliance vient du verbe s'allier. Hein? Donc, moi, je m'étais allié à toi. Toi aussi, de ton côté, tu es allié à moi. Donc, on a des signes presque pareils. Donc, avant de s'engager, je vais te répondre déjà, ma soeur, la soeur Blessing, hein? Avant que tu exerces dans le prophétique, il faut avoir des signes qui attestent que ton Dieu est là. Avant de prononcer une parole que je suis en train de voir, ne parle pas d'abord je suis en train de voir. Si tu ne vois pas d'abord un signe qui atteste que c'est ton Dieu qui est là en train de te parler. Pour certaines personnes, ils emploient le mot des anges. Je suis en train de voir un ange. Donc quand il voit son ange, il sait que tout ce que je dirai est tapé à côté d'elle. Donc il est en train de travailler avec une affirmation, une assurance, à tel point que tout ce qu'il dira, ça ne manquera pas. Aucune de mes paroles ne tombera à terre. Frères et sœurs, on n'entre jamais dans le prophétique sans une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des siméos. En hébreu, on appelle le mot siméo, ce qui se traduit par les signes, les symboles. Donc, les signes qui attestent que tel que tu es là, tu marches avec Dieu. Et sans ces signes-là, ne sois pas pressé de parler. Peu importe l'atmosphère est glorieuse. Peu importe l'atmosphère est magnifique. Lorsque vous arrivez à comprendre ces signes, c'est de là que ces signes-là deviendront ta vie. La vie du prophète commence lorsqu'il y a des signes qui attestent que son Dieu est là. Comment vivre comme un prophète? On vit comme un prophète lorsque tu sais que tu as une alliance tangible et palpable avec Dieu. C'est pourquoi, quand tu appelles le Dieu de ton alliance, ne pense pas parce que tu l'as appelé que tu es censé le prophétiser. Tu seras censé le prophétiser lorsque le Dieu de ton alliance te donnera des signes qu'il est avec toi. Là, on est d'accord, non? Là, on est d'accord. Et c'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui disent,
Moi, avant de prophétiser, je sens parfois mes mains commencer à trembler. Hein? Donc, non? Il y a certaines personnes qui disent, moi, pour que je commence à prophétiser, je sens des bourdonnements. Donc, il y a des signes qui vont tester. Si Dieu te donne déjà ces signes, avant que tu comprennes, pour que tu saches que je suis avec toi, pour ne pas que ta voix se tourne vers la voix de la chair, pour ne pas que, lorsque tu écouteras plusieurs voix, que tu ne dises pas des choses que Dieu ne t'a pas dit, il faut qu'il te donne des signes. Oh, ça va? Est-ce que ça va? L'atmosphère est bonne. Ok, on peut continuer. Alors, deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Je t'avais consacré. Dis après moi, je t'avais consacré. Dis encore, je t'avais consacré. Dans le mot consacré, il a employé le terme Hikdashitika. 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 Ce qui veut dire, je t'avais rendu saint. Donc quand on parle du mot je t'avais consacré, dans la traduction littéraire, c'est-à-dire que je t'avais rendu saint. Attention, ici la sanctification, le mot saint là, ce n'est pas le fait de sanctifier quelqu'un dans l'impureté ou dans le péché. Sanctifier, c'est-à-dire mettre à part. Ça va? Ça va? Oh. Ça va, non? Ici, le mot sanctification, ce n'est pas lié à une impureté. Quand on dit sanctifier une personne, c'est le mettre à part. C'est pourquoi les objets qu'on utilisait dans le sacerdoce, quand on a dit que ces objets étaient saints, ce n'est pas parce que c'était saint à cause de l'impureté. Saint parce que c'était mis à part. Ça va, non? Oh. Là, on a comme si vous comprenez. Et c'est pourquoi lorsqu'on dit que quelqu'un est ouin, le mot ouin, être ouin, en hébreu, c'est le mot mishka ou mashka. Mishka, mashka ou masha, ou mashia. Donc, c'est-à-dire mettre à part, sanctifier une personne, sanctifier un objet, le mettre à part. Donc, quand la Bible dit que le Saint-Esprit avait parlé, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Le mot mettre à part là, ce n'est pas le disperser ou le faire quitter devant les gens. Non, c'est le sanctifier, le mettre à part. C'est ça le mot, sanctifier. Le mettre à part. Donc, c'est-à-dire que l'onction ou l'appel nous met à part. Mettre à part, ce n'est pas te faire quitter au milieu du peuple. Non. Qu'on ne vous dise pas que le prophète ne doit pas habiter au milieu du peuple. Non, ce n'est pas comme ça. Oh. Il y a une différence entre ressembler au peuple et habiter au milieu du peuple. C'est deux choses différentes. C'est que Dieu ne veut pas, c'est que nous ressemblons au peuple. C'est-à-dire qu'on porte l'image du peuple. Qu'on fasse ce que les peuples font, ce que le monde fait. Nous vivons dans le monde. Comment ne pas être au milieu du monde? Être mis à part, c'est-à-dire ceci. C'est faire des choses par rapport à ta mission. C'est-à-dire ceci. Quand on dit que quelqu'un est mis à part, c'est-à-dire qu'il doit travailler avec le mot part. Part, c'est-à-dire que le mot portion. Avec sa portion, avec sa particularité. Celui qu'on a mis à part, c'est-à-dire qu'il opère différemment que les autres. Amen. Hein? Donc, c'est-à-dire que comme on disait à Jérémie, je t'avais consacré, on ne disait pas être consacré par rapport à une onction. On ne disait pas être consacré par rapport à une capacité spirituelle. On avait dit consacré, c'est-à-dire que Dieu lui avait rendu, Dieu lui avait donné une capacité particulière, une portion particulière qu'il était censé opérer. Et c'était quoi cette portion particulière? La Bible dit, je t'avais établi prophète des nations. Navi la Gohim, la Gohim. Le mot Gohim, Gohim, nation. Gohim, Gohim, Gohim. Gohim, nation. Donc les nations. En singulier, c'est le mot Goy. En pluriel, c'est ça le mot Gohim. Gohim. Quand on parle des nations, les nations, ce n'est pas le pays. Et les nations, ce n'est pas le pays. Quand on parle du mot nation, nation, en hébreu, ce n'est pas un pays, mais c'est le regroupement des gens. Ça se traduit par le mot ethnie.
ethnie. C'est-à-dire que là où il y a plusieurs personnes. C'est-à-dire quoi? Quand, par exemple, vous connaissez le lieu, dans un seul lieu où on peut retrouver plusieurs personnes, n'est-ce pas? Par exemple, quoi? École, hein? Église, marché, stade. C'est ça les nations. Donc quand on t'appelle prophète des nations, ce n'est pas le prophète pour le peuple. Ce n'est pas le prophète pour le pays. C'est un prophète qui est là au milieu de plusieurs personnes. Là où il y a le regroupement des gens. C'est ça le mot nation. Gohim. Donc c'est-à-dire que moi je t'ai établi. Parce que quand il parlait des nations, il faisait allusion à un seul pays qu'on appelait Israël. Donc en Israël, il y avait au moins combien de tribus? 12 tribus. Et quand on parle de chaque tribu, c'est ça la nation. Là ça va, non? Est-ce que ça va, non? Donc c'est-à-dire ceci. Chaque prophète a son goy. Chaque prophète a quoi? Son goy. Goy, c'est-à-dire nation. Donc c'est-à-dire que tout prophète a un lieu particulier où il est censé accomplir sa mission. Ce n'est pas parce que tu es né de Kimbanté que tu es censé accomplir ta mission à Kimbanté. Le premier signe ou le deuxième signe qui atteste l'authenticité de l'appel d'un homme de Dieu, c'est quand il reconnaît les positionnements, son positionnement, là où Dieu l'a établi pour exercer sa mission. C'est pourquoi quand on parlait de la particularité, la portion, l'onction qui a mis à part Jérémie, cela lui a envoyé vers le nation, vers le peuple, vers les regroupements de gens. C'est pourquoi soyez bénis tous ceux qui organisent les programmes sur les montagnes. Ah, nous ne sommes pas tous appelés à organiser des programmes à l'église. Ce n'est pas parce que le prophète Chamar a une église et des cellules que toi aussi tu dois organiser chercher. Alléluia, amen. Alors, quand on parle de la particularité dans le prophétique, c'est quoi? La particularité dans le prophétique, c'est que il y a des prophètes, il y a des personnes dont Dieu les a envoyés pour les familles. On va donner un exemple. Quelles 4 premières personnes, vous pouvez me lever s'il vous plaît, avec tout le respect. Okay. Lui, c'est le prophète que Dieu a appelé uniquement pour les familles. Lui, c'est un prophète que Dieu a appelé uniquement, on peut mettre quoi? Hein? Nation. Nation, c'est l'ensemble là. Pour les marchés. Pour les avenirs. Okay. Lui, c'est un prophète pour les hommes d'affaires. Lui, c'est un prophète lié pour le roi. Il est censé qu'il travaille pour le roi. Attention, écoutez la particularité dans les prophétiques. À chaque fois que Dieu lui parlera dans les messages prophétiques, attention, il ne lui adressera que des messages pour les familles. Donc ces messages prophétiques ne seront qu'encadrés pour les familles. C'est pourquoi il y a de plusieurs personnes dans le prophétique ou dans le monde, il y a de ceux-là qui ne reçoivent que des messages pour les gens. Alors si toi tu aspires à être comme lui, tu as des idées déjà désorientées de ta mission. Et tu ne vivras pas les choses que lui il vit, parce que tu n'es pas comme lui. Écoute-moi, il est possible de commencer à prophétiser, à donner des noms comme moi. Mais les détails des messages, si vous voulez les donner comme moi, il faut être moi. Là, ça va, non? Ça va, non? C'est pourquoi il est important de connaître ton appel. Ayant la connaissance de son appel, ça t'aidera. Que je suis appelé uniquement pour les hommes d'État, pour le roi. Donc si je suis appelé pour le roi, Dieu ne me donnera que des messages pour le roi. C'est pourquoi plusieurs personnes pendant les élections se font des prophètes royaux. Cherchant à donner des messages pour l'élection pour qu'on le voie qu'il est prophète.
Après la semaine, on a bêti mamlo et que libanda. Alors, même si aussi première publication, les gens aussi va capter l'écran. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté, prophétise à ta manière, tu n'es pas comme moi? Obéissez les babous. Tu n'es pas comme moi. Donc si Dieu veut te parler, il ne te parlera. Ton message ne sera rédigé qu'à la manière dont ton esprit est installé. Écoute-moi. Il dit à Jérémie, j'avais déjà établi une alliance avec toi. C'est-à-dire ceci. J'ai déjà configuré ton esprit à parler à la manière, liée à ton appel. C'est-à-dire ceci. Toi, tout ce que tu diras, le message que tu diras. On nous a invités. J'ai fait du passage. C'était en quelle année? 2022. J'ai été que du passage. On m'invite quelque part par un frère. C'est un frère qui m'invite. C'est un voyant. Il m'appelle, me dit, Chamar, viens. Je suis invité dans un programme, viens, on va travailler ensemble. Je dis, ah, là, que l'on habite dans mon sang, moi, qui n'a pas $10. Parce qu'il attend un pied à moi, on va dire, non. Là, frère, la guédida, la banda. J'ai vu le frère en train de prophétiser. Il a prophétisé bien. Pour moi, je dis c'est bien. C'est-à-dire qu'il n'a que donné des paroles de connaissance. Je vois, vous avez un problème à loyer. Maman le dit amen, papa. Oh, vous avez un amen, papa. Sans donner les notes de lui. Mais quand le pasteur de l'église m'a invité, il m'a dit, on a reçu le prophète Chama, on a quand même très fort. Ils ont honoré. Est-ce que le prophète Chama peut venir simplement nous bénir et dire un mot pour nous? Je suis venu, je suis passé devant. Quand j'ai touché le micro, j'ai commencé à donner des j'ai prophétisé, les gens ont commencé à sceller de l'argent dans le vide. Non, c'est la $10, attends, ok. Mais j'ai glorifié le Seigneur. Amen, amen, hein? Amen, amen. Et voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce qui m'est arrivé. Et quand le pasteur en question a vu comment est-ce que le Seigneur m'utilisait, qu'est-ce que lui a aussi fait? Il a voulu. Ayasko a fait d'abord mot c'était lui qui était à l'honneur, non? C'était lui qui était. Il a dit, prophète Chama, pendant que tu étais en train de prophétiser, j'ai reçu un message pour certaines personnes. Il est passé. Acclamé très fort. Les gens ont commencé à acclamer. Je sens les anges des prophètes. J'ai dit, hé. Là, on a dit, c'est quand on a besoin de ça là. Aïe, maman, tu connais Bibiche? Tu dis, papa, mon oh, Bibiche, j'ai dit, hé. Bibiche, Hazana. Oh, Hazana, moi aussi. Arrêtez, vous en avez pas connaissance de Bibiche. Il y a eu un caraba comme Bibiche. Bien, on va partir car ils ont cassé. Aïe, attendez, comment vous avez dit, vous avez dit, avec 3 combos Libanda, après il y a une déclaration. C'est ça. Donc, il voulait faire les choses comme moi. Frère, c'est sûr, même si maintenant là, je faisais des services prophétiques à Maka, c'est spécial pour ça, pour là. Pour ça, nous tenons de ça, pour l'Isaïo. Ah, on va dire, on va ça, les soumous, c'est les soumous. On a le bio, les gars, ici, on se dit pas comment on va dire, on l'aime ici, pour ça, nous tenons de ça, pour l'Isaïo, yaya. Il faut savoir ceci. Le secret de Samuel, c'est parce qu'il s'est couché là où la lampe était allumée. Chaque prophète a sa lampe qu'il allume chaque fois. Alors si tu veux faire des choses comme moi, il faut développer aussi la lumière de ton esprit. Ce n'est pas le vouloir qui active le prophétique, mais c'est la lumière de l'esprit. Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nos frères? Merci nos frères. Merci alors qu'ils sont prêts de gagner leur place. Alors salut maintenant à la personne qui est à ton côté, dis-lui Zalayo. Zalayo, et c'est Zalayo. Même si vous voyez un prophète, vous savez la source de plusieurs manques qu'on a, c'est quoi? Hein? C'est que
Nga na salle le mort. Yo si vous plaît, vous avez besoin de salle. Beaucoup Congo les cas. Alors à Autant vous du Congo ils ont si battu, le business est quand même moins facile. Recherche à mes formations. À la prière, l'histoire. Je vois. Bienvenue à l'Académie des prophètes. Vous serez activé authentiquement. Ici, c'est l'authenticité. Personne m'amène bien. Ce n'est pas avec que Dieu a permis que tu sois là. Donc, tel que tu es là, Dieu va éliminer les yeux de ton esprit. Oh, je disais que Dieu va éliminer les yeux de ton esprit. Donc, Dieu va éliminer les yeux de ton esprit. Comme j'avais dit et je le redirai encore, que tout commence par une connaissance. Il y a pour moi la connaissance. Donc, tout commence d'abord par une connaissance. Je vous avais dit que le pouvoir ne commence pas par une puissance. Le pouvoir commence par une information. C'est ce en quoi tu maîtrises, c'est ce que tu pourras faire. Amen, amen. La capacité vient de ce que tu maîtrises. Les sorciers, il n'y a qu'une seule chose qu'on fait, c'est l'initiation. L'initiation, c'est juste pour que tu ne sois pas menacé par les esprits. Pas sorcier de mon abandon. Ce n'est pas pour que tu ne sois pas maîtrisé par les esprits ou que tu sois, que ton esprit soit volé. Quand on fait l'initiation, c'est juste pour la protéger, c'est tout. Au contraire, ils ne sont pas forts. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à faire des voyages astrales, à envoûter les gens? Ils le font juste par information. Le monde spirituel, c'est le monde des informations. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le monde des informations. C'est pourquoi si tu participes à l'Académie des prophètes, pitch ton esprit, amène ton esprit, pousse ton esprit plus à apprendre des réalités que tu ne connais pas. Parce que ton esprit ne s'adaptera qu'à la mesure de ta connaissance. Est-ce que là on est d'accord, non? On est d'accord, n'est-ce pas? D'accord. Alors, on avance, on acclame très fort. On peut acclamer très fort, s'il vous plaît. Acclamez très fort. Je suis toujours dans la vie des prophètes. Deuxième point, toujours la vie des prophètes. Comprendre l'onction, son onction. Comprendre la manifestation de son ange et de ses dons spirituels. Comprendre la manifestation de son onction, de son ange et de ses dons spirituels. L'onction, 1 Roi chapitre 19, le verset 16. Diedo. 1 Roi chapitre 19, le verset 16. Pour ceux qui sont venus en retard, nous avons dit que vous devez vous procurer le livre de ce que je suis en train de parler. Donc, toutes les choses que je suis en train de parler, je ne fais qu'expliquer ce qui est dans les livres. Donc, les détails de ces choses sont dans les livres. Donc, dans les livres, là, vous allez apprendre même l'hébreu. Vous allez apprendre l'hébreu, beaucoup de choses, des réalités, beaucoup de réalités, je parlais dans ce livre. C'est juste à $1, 2000 francs. Donc, 2000 francs. Vous envoyez, vous écrivez à ce numéro WhatsApp 089 32 86 452. 089 32 86 452. 89 32 86 452. Donc, il est là derrière, le frère qui a porté le sac. Vous lui donnez les 2000 francs. Il va vous envoyer les livres sur les champs. Sur les champs, vous avez votre livre. Sur les champs. Donc, chaque jour, j'avais dit que vous aurez droit à un livre. Donc, quand vous venez ici, à part ton offrande et cela, tout ce que vous pouvez apporter, amenez le $1 pour le livre. Donc, vous aurez chaque jour de nouveaux livres. Et vous devez finir ça le même jour. Donc, quand vous allez rentrer à la maison, vous devez finir ça le même jour. Ça va, non? Vous devez finir ça le même jour. Donc, ce ne sont que des petits livres de 30 pages, 20, c'est comme ça. Allons-y, lisez.
1 Roi chapitre 19, le verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Tu oindras aussi Jéhu, Tu viendras aussi Jéhude fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, Tu viendras Élisée fils de Shaphat, d'Abel Meola, pour prophète à Tu ta le place. viendras pour Prophète à ta place. prophète à ta place. Là, on parle de Élisée. Merci beaucoup. Ici, c'est là où nous tirons ce langage que beaucoup de personnes appellent l'onction prophétique. C'est quoi l'onction prophétique? Beaucoup savent ce du sous. L'onction prophétique, c'est quand tu sens l'atmosphère. Pendant que je suis en train de parler, je sens l'onction prophétique. Est-ce que je peux prophétiser? Vous pouvez se rappeler de notre tête. Vous avez la vérité. Est-ce que quand on la prophétie, l'onction prophétique, attention, ce n'est pas une onction qui nous pousse à prophétiser. Ce qui nous pousse à prophétiser, on appelle l'esprit prophétique, que nous avons parlé la séance passée. L'esprit prophétique. Et cet esprit prophétique se transmet par le vent, par le mouvement du vent. Donc tu peux les sentir dans l'atmosphère, tu peux les sentir par toi, à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir l'esprit prophétique. Le désir de prophétiser là, ce qui te montre ton esprit, tu sens un fort désir de prophétiser pendant la prédication. Donc c'est ça qu'on appelle l'esprit prophétique. Mais ce n'est pas l'onction prophétique. Avant de définir le prophétique comme étant l'onction prophétique, vous devez d'abord comprendre la nature de l'onction. L'onction n'est pas là pour nous prophétiser, pour nous pousser à prophétiser. L'onction, c'est un package. Je ne sais pas si vous comprenez le mot package. C'est comme un dépôt. Voilà. Par lequel il y a tout d'un oin, tout de celui qui est mandaté. L'onction n'est pas ce que vous disiez, que c'est une capacité spirituelle pour la mission. Je vais me donner une définition claire et limpide. Donc dans l'onction, c'est le langage que vous dites souvent. Quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. C'est ça l'onction. C'est lorsque Dieu te donne premièrement ce qu'on appelle une vision. La vision liée à ton appel. La vision liée à ce que tu es censé faire. La vision, selon ce que tu es censé te prêcher. Parce que tout authentique a son message particulier. Un message qui ne tire pas de l'internet ni de YouTube, ni de ChatGPT, mais un message que Dieu lui seul lui a inspiré. C'est pourquoi tous ceux qui écoutent mes messages savent bien que je parle seulement du réveil. Donc même si je donnais plusieurs thèmes, donc mon message ne serait que centré sur le réveil du temps de la fin. Donc c'est comme ça parce que je sais en quoi je suis appelé. Quand j'organise même mes activités liées à la spiritualité, donc je parle des choses, je crois que nous parlerons de la spiritualité tout au long de l'enseignement parce que nous ne sommes qu'à notre... Ça c'est la première semaine, sur le premier niveau. Hein. Ici je suis en train seulement de poser des bases pour que vous arriviez à comprendre. Donc si la première semaine vous avez raté, même cette partie vous avez du mal, il faut faire l'effort de pouvoir répertorier, réviser l'enseignement, chercher même ceux qui ont participé le premier jour pour pouvoir réviser ça. Parce que quand nous allons entamer la deuxième semaine, on va entamer notre level. Donc ce qui va nous aider, c'est la base de la première semaine. Amen, amen. Hein? Amen, amen. Alors c'est ça. Tout loin de Dieu a son message particulier. C'est cela l'onction. L'onction te donnera un message particulier, la vision. Et deuxièmement, il te donnera ce qu'on appelle la provision. La provision, c'est-à-dire ceci. Lorsque Dieu te mandate, il te dit que tu parleras telle chose de moi. Voilà ce que je te donnerai comme étant une provision. Il peut te donner l'argent. Il peut te donner les partenaires. Dans la provision, il peut aussi te donner ce qu'on appelle les signes qui vont accompagner les messages. Les signes peuvent être les signes naturels. Dieu envoya Moïse devant Pharaon. Il accompagnait Moïse pas par des paroles prophétiques, mais par les signes. Mais Moïse a été oué comme étant prophète.
Mais la manifestation de son onction prophétique n'est pas émanée par les détails. Mais c'était émané par quoi? Par les signes. Et c'est pourquoi il y a de certaines personnes qui cherchent à reproduire des miracles dont dans leur système génétique ce n'est pas installé. Je peux les redire encore. Il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi. Ils disent, Prophète Chama, je suis en train de prier chaque fois. Je prie pour que je refasse les miracles comme tu le fais. Pour que j'allonge les tailles comme tu le fais. Pour que je fasse tel signe que tu, comme Dieu le fait avec toi. Il pense que lorsqu'il me dit qu'il prie, moi aussi je vais les acclamer et dire qu'il faut continuer de prier. Dieu va répondre. Et il y a de ceux-là même qui viennent vers moi qui disent, je prie pour vivre même des expériences prophétiques comme tu le vis. Frère, si quelque chose ne t'appartient pas, sauf qu'il est ayoti, même si tu fais tout l'effort, tu ne l'auras pas. Et qu'est-ce qu'on fait? La royauté n'était pas faite pour David. Parce que la royauté, dans tout royaume, le royaume est une question de l'héritage. La royauté, c'est une question de l'héritage. Donc ça commence du père au fils. Normalement, celui qui devrait être roi, c'était Jonathan. C'était le fils de Saül, non? Celui normalement qui devrait être roi. Pourquoi est-ce que David a participé dans la royauté? Parce qu'il avait traité l'alliance avec Jonathan. Donc c'est-à-dire ceci. Avant d'opérer dans l'onction d'un homme de Dieu, il faut savoir ceci. Il faut savoir que dans le monde spirituel obéit à la loi de la naissance, non pas à la loi de la création. Donc c'est-à-dire que pour hériter quelque chose d'un père, il faut que tu sois né de lui. Et si tu n'es pas né de lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher à son sang. La Bible déclare ceci. Vu que les enfants ont participé dans le sang, qu'est-ce que lui aussi a fait? Il a aussi participé. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans notre sang. Jésus a simplement participé dans le sang pour nous racheter. Donc, si Jésus n'avait pas participé dans notre sang, il ne pouvait pas nous racheter. Il devrait traiter une alliance avec nous. C'est pourquoi, avant de partir, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a fait le service de la Sainte Seine. Il a représenté le vin comme quoi? Le sang. Donc il a traité une alliance avec nous pour qu'il participe, qu'il fasse participer son sang dans le nôtre. Donc c'est-à-dire ceci, avant de recevoir l'onction, de vivre une expérience dont tu as payé le prix, tu ne le vis pas, sache-le que ça là ne t'appartient pas. Quel prix que Moïse avait payé pour vivre l'apparition? C'était déjà un système génétique installé déjà en lui. Et si vous êtes les anciens, vous voulez avoir l'esprit qui se retrouve sur Moïse, vous ne devez pas prier Dieu, vous devez prier à Moïse. Parce que l'esprit que Moïse avait reposé sur les anciens, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Pourtant la Bible est là. C'est Dieu qui lui a dit de faire quoi? De reposer de son esprit à lui, l'esprit de lui-même Moïse, sur les anciens, pour qu'il prophétise. Est-ce que j'ai bien avancé? Donc ce qui fait que chacun de nous a sa partie qu'il a arrêtée. Si tu vois quelque chose qui te pousse déjà à payer un prix, sache-le bien que c'est la chose là ne t'appartient pas. Et l'onction nous donne notre propre provision. Écoute-moi. Qui vous a dit que l'onction a quoi? Ou l'onction grandit? L'onction ne grandit pas. Lorsque Dieu nous voit, ça suffit. La Bible déclare qu'il nous donne l'onction avec mesure. Donc si tu donnes l'onction, c'est-à-dire c'est à la mesure de ton esprit, c'est tout. L'onction
peut être éteint. La Bible déclare, n'éteignez pas l'esprit. Or, quand on parle de l'esprit là, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit qu'on faisait allusion, c'était l'onction. Donc l'esprit, l'onction peut être aussi éteinte par le péché, par quelque mal, par une faute de connaissance. L'onction peut être éteinte. Mais par la prière et par la repentance, on peut les réanimer. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes, même si tu tombais et tu étais en bon terme avec Dieu, au vu de voir bien se pareil. D'accord aussi. D'accord aussi. Oui, c'est d'accord aussi. C'est pourquoi c'est lié à ta préfiguration. C'est en quoi tu as été préfiguré. Alors, si tu veux vivre une autre expérience, bienvenue à l'Académie des prophètes. Ah, pourquoi tu n'as pas acclamé? Pourquoi tu n'as pas acclamé? Non, je vous souhaite bienvenue à l'Académie prophétique de Voyant. C'est la matrice de Voyant. C'est la matrice des hommes spirituels. Wakolo Bosat. Allez, un très bon amen qui s'avance. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Il faut comprendre son onction prophétique. Et deuxièmement, comprendre son ange. Ici, je vais parler des choses. Permettez-moi d'avancer, je vais avancer. Permettez-moi, non, est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? De toute façon, on a bien avant sur les autres banques qui sont là. Quand tu retrouves dans un problème, prenez Daniel chapitre 9, le verset 21. Daniel chapitre 9, le verset 21. Moni Asiko, c'est pourquoi je vous avais dit, il ne faut pas faire l'effort de fuir. Il ne faut pas vraiment commettre cette erreur. Nous, quand tu as transformé, tu as ma colonie. Parce qu'on m'a dit qu'on comprend de partout au côté. Et ça, qu'il est. Continue, lisez. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je parlais encore dans ma prière. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel. Quand qui? L'homme Gabriel. Quand qui? Quand qui? Alors qui est Gabriel? S'il vous plaît, soyons dans les textes bibliques. Ne donnons pas des réponses qui sont contraires à la parole. Allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? Quand l'homme Gabriel. Quand qui? Quand qui? Qui est Gabriel? Qui est Gabriel? C'est Gabriel, c'était? On peut commencer les choses. Serez-vous senti quand ça va commencer? Ça va chauffer là. Est-ce qu'on peut avancer? Le mot Gabriel en hébreu, c'est le mot Gavriel. Gavriel. Gavri, c'est-à-dire homme fort, homme utile, homme messager. Donc, c'est-à-dire ceci. Un ange Gabriel dans la pensée de Dieu n'est pas celui qui a des ailes, n'est pas celui qui porte blanc. Si tu vois un ange porter blanc, il faut le chasser. Pourquoi? Parce que c'est dans les temps anciens que les anges portaient blanc. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, les enfants d'Israël portaient des robes. Ils portaient des robes blanches. Tous, ils avaient des robes blanches. C'est pourquoi l'ange ne va qu'apparaître devant toi à la mesure. Ça m'amène bien. Les anges prennent la forme de la culture de votre pays. Est-ce que je vais vous choquer? Oh, dis-moi que mon ami, je vais avancer. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés un jour, un dia d'eau, en train de marcher comme ça, tu vois un ange avec pantalon à couper à dos sur la nave. Bon, pour ceux qui n'étaient pas le lundi, nous allons faire une petite rectification. Prenez, nous étions dans quel verset biblique? Juge 13. Juge 13. Ça mélodie prophétique, il y a bien. Pour ça, Juge chapitre 13, le verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel.
Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Continuez. Il y avait un homme de Tchoréa de la famille des Danites et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Qui lui apparut? Qui lui apparut? Ok, continue. Et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Ok, continue. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari. Voilà, qui lui était apparu? Qui lui était apparu? Qui lui était apparu? Mais voilà ce que la femme dit. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Qui est venu vers moi? Est-ce qu'on peut avancer? Acclame plus fort. Allez, mets-toi, c'est fini. Un homme de Dieu. Dans l'Apocalypse, on dit écrit aux anges, à l'ange de l'église de Laodicée. Quand on parlait de l'ange, on parlait de qui? C'était des pasteurs. Donc, les anges sont des moyens circonstanciels que Dieu utilise dans deux manières. 1. Sous forme des humains. 2. Sous forme des êtres spirituels. Là, dans l'état éthérique. Dans l'état éthérique, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans les rêves, dans l'état éthérique, il peut utiliser un homme spirituel sous l'image de ton père spirituel, sous l'image de ton père biologique, sous l'image de ta mère biologique, sous l'image même du président de la République. Dans la dimension astrale, l'ange tu peux dans la dimension astrale, c'est quand là on voit l'ange dans sa dimension parfaite. Frères et sœurs, vraiment je veux vous tirer les oreilles de ce point. Quand tu entres dans la dimension astrale, c'est là qu'on voit l'ange dans sa dimension de gloire, dans la dimension uriel, la dimension uriel. Uriel, ce n'est pas le nom des anges. Uriel, c'est la dimension astrale des anges. Uriel, c'est-à-dire que l'ange de la lumière, la dimension lumineuse des anges. C'est la dimension par laquelle il participe dans la il participe dans la sainteté de Dieu. Dieu, là où il habite, c'est le lieu qu'on appelle, dans sa dimension, il habite dans une dimension qu'on appelle Kavod. Kavod. Kavod, c'est qui veut dire la gloire illuminante. Excusez, la gloire illuminante, c'est-à-dire que sa gloire, le reflet de sa gloire, ça s'émane sous forme d'une lumière. Alors, vu qu'il y a des anges qui sont autour de lui, ces anges aussi participent à sa lumière. Alors voilà, une réalité que plusieurs personnes ne savent pas. Ceux qui invoquent les anges et voient les anges, ce que vous ne savez pas, que si tu invoques un ange et tu vois l'image de cet ange-là, sache-le que c'est un démon. Ce sont les 70 anges de Salomon, les anges déçus. Parce que ce ne sont que eux qui portent l'image de comment ils ont été chassés. Mais sinon, les anges de Dieu subissent ce qu'on appelle les métamorphoses. C'est-à-dire que s'ils sont envoyés de Dieu, dès qu'ils quittent le ciel et qu'ils descendent sur la terre, ils doivent porter un corps. Est-ce que là maintenant vous avez compris, hein? Il doit porter un corps. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés avant de faire un service prophétique.
tu rencontres quelqu'un qui te dit, ok, église Anna. Église à Dorcas ici. Donc toi tu penses que quand il te dit Dorcas, c'est là pour plus d'informations. Or c'est un message qui t'a dit que dans l'église là tu trouveras une personne au nom de Dorcas. Ce n'est pas le manque qu'on a. Allez-moi bien mon amen. C'est pourquoi il y a des moments où tu peux parler avec quelqu'un. Tu parles avec quelqu'un, tu parles pas. Et puis à un moment donné, tu retrouves les autres sur lui. Pas quoi rêver qu'il n'ait pas d'ananas et fait mouton. Et l'histoire qu'on s'était parlé m'est revenue à l'esprit. Ça peut être les langages de Dieu. Ce n'est pas Mankiona. J'ai dit que ce n'est pas Mankiona. Ngam na benga isanga di solo ngam na tuni mantuni bana suki ngade na bani kotuna yi mais soki ngana na bani kabi mte tuna ngapi nzamba puta nsenga na mutangu na kosa kula moi je suis la vérité pour les gâter des amours moi il est silence et quotidien. Alors si tu arrives à comprendre le mouvement de l'ange qui marche avec toi, il ne portera pas simplement le corps d'une personne, il peut porter le corps de plusieurs personnes. La Bible déclare ceci. Si nous sommes d'accord que les anges, les Melek, les Hamalek sont des messagers, la Bible dit plusieurs personnes ont réussi les anges. Sans les la nature des anges, c'est qui? C'est quoi? Les messagers. C'est ça, non? Donc quand on dit que plusieurs personnes ont réussi les anges sans les savoir, c'est-à-dire quoi? Ils ont message. Ils ont réussi les messages sans les savoir. Est-ce qu'on a le bien? On a le bien. Ceux qui vont. Est-ce que je suis en train de vous enseigner? Je suis en train de vous enseigner. À mon avis, c'est une question de partout dans le monde. Ça m'a beaucoup. Oh, mais ça m'a beaucoup le donc je serai là pour défendre. Je serai là pour me défendre s'il y a des questions. Je serai là pour me défendre. Dans vos pays, ça vient 10 versets, 100 versets bibliques pour qui moi. Alors, c'est ça la vie de celui qu'on appelle le prophète. Connaître la manifestation de son don. Et la dernière partie pour finir la vie du prophète, pour que nous ayons le temps de repos et de rafraîchissement, c'est comprendre ses dons. Comprendre ses dons. Dans le prophétique opère avec les dons de la révélation. Parmi eux, nous trouvons les dons de la parole, de connaissance, la prophétie, le discernement des esprits, ainsi la parole de la sagesse. Ce sont les dons qui travaillent dans le couloir prophétique. Et j'aimerais aussi tirer vos oreilles dans ce point pour que vous arriviez à comprendre une chose. Tous ces dons n'émanent pas seulement d'un seul moyen ou d'un seul canal. Ce n'est pas parce que je dis que je vois que toi aussi, quand tu serais en train de vouloir prophétiser, cherche aussi à voir. Non. Non. Non, non. Non, non, non. Non. Il y a plusieurs personnes qui ont des dons authentiques, mais faute de culpabilité, faute de l'autosuffisance, je peux dire, bon, quel terme je peux plus employer, de la complexe de l'infériorité. C'est ça les bons termes. Une complexe d'infériorité qui vous pousse même à tel point que, vu que je vois, je vois. Attention, tous ceux qui disent qu'ils voient, à des fois ils ne voient pas. Le prophétique, j'avais dit, opère avec la connaissance. C'est-à-dire ceci. La Bible déclare, il a voilé vos têtes, vous le voyez. Donc c'est-à-dire, le prophétique commence à travailler avec la tête. Les informations viennent dans la tête. Ça peut venir comme étant une idée.
Et dans cette idée, je peux dire que je vois. Ou au contraire, parfois, je ne vois pas. Il y a simplement une réflexion qui m'est montée en esprit. Une réflexion qui m'est montée dans la tête. Et même dans la parole de connaissance, il y a une dimension par laquelle je ne vois pas. Mais je peux dire que pendant que je suis en train de parler là, je vois. Ça va? Imagine là. Il n'y a même pas une atmosphère prophétique. Je peux dire que je suis en train de voir. Mais je ne vois pas. Mais je sens en moi. Hein? Je sens en moi, au fond de moi, que je dois l'appeler Paulin. Là, je sens en moi. Mais si je peux aller dans la vision, là maintenant, je dis que je vois, parce que je suis en train de voir. Mais dans moi, j'ai senti Paulin. Je peux voir maintenant dans la vision Pauline. Pauline. Vous voyez, là, j'ai opéré dans des choses. J'ai opéré ici et ici. Ici, il a un peu douté. Parce que j'ai senti, parce que Paulin, ce sont des noms que nous connaissons souvent. Hein? Mais la vision nous amène à voir des choses que nous ne connaissons pas. Ça va? Mais ici, il te donnera des informations que tu connais. Parce que imaginez que telle personne peut s'appeler Pauline, c'est compliqué. Dans le Congo, comme ça, on va Pauline. Pauline, c'est un brésilien. Hein? Portugais, Paulinho, Bangolais, Paulinho. Mais tu appelles quelqu'un Paulinho avec beaucoup des affirmations. Tout le message là, Matondo, hein? Baba Kampa, comment est-ce que le message là? Donc, si on dit Baba Kampa, donc on voit les gars, c'est ça non? Non? Comment tu mets ça dans la police, tu mets ça dans la a dit un très bon appel que j'appelle. Je prie au nom de Jésus que tu ne sortiras pas ici comme tu étais venu. Ah, on peut ça, mais bien. Non, tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Et là, il faut savoir se positionner. Moi, je prophétise à des fois en blaguant. Et il y a un moyen par lequel je capte plus les informations prophétiques. C'est quand il pleut. Et là, je peux vous exécuter ces après dotés. Quand on a besoin de ça va quitter ma vie. Je peux vous répondre des choses. Chaque prophète doit connaître son élément de la nature. On a combien des éléments de la nature? 4. La terre, le feu, l'eau et les airs ou l'air. C'est ça, non? Chacun d'entre nous, nous sommes tous quatre bisous. Il y a un élément qui est installé. Et si tu t'exposes dans ces mouvements-là, tu t'exposes dans cet élément-là, tu vas sentir comme si les informations, les choses commençaient à venir. Moi, une fois qu'il pleut, ou soit même quand je suis en train de me laver, c'est là que je reçois des informations. Dieu m'a parlé de cette vision de la gloire de la dernière maison, j'étais en train de me laver. Dieu m'a parlé de la femme dont je me suis marié avec pendant que j'étais en train de me laver. Plusieurs choses, je le reçois en étant pendant que je suis en train de me laver. Et c'est pourquoi les hommes spirituels savent que le baignoire ou la douche sont des lieux spirituels où ils peuvent être en contact avec Dieu. Ah, c'est biblique ici, vous ne savez pas. Lisez la Bible, vous allez comprendre qu'Ézéchiel avait fait la vision, il était dans la mer. Quand on parle de l'île, l'île c'est quoi? C'est une
terre qui est près des eaux. Entouré des eaux. Ça était où? Dans une île. Île de Patmos. Il y a certaines expériences. Là, d'abord, il faut la terre, pas vous la vie de vous s'est reposé. Vous avez 15 minutes. Vous avez 15 minutes. Qu'est-ce qu'il y a encore? 15 minutes. Allez acheter de l'eau, du jus. Prenez le temps de vous reposer. Moi aussi, que j'achète de l'eau. Maman, il fait la maman, ils sont magiques. On s'est reposé pour Dieu.